En prélude à son assemblée générale ordinaire prévue courant juin, la Chambre des mines de Guinée a tenu ce mardi son ultime conseil d'administration de l'exercice 2025 à Conakry. Une rencontre présidée par Ismaël Diakité, président de l'institution. Cette session a rassemblé les principaux acteurs du secteur minier opérant en Guinée et s'est distinguée par l'adhésion de nouveaux membres et des échanges stratégiques avec des institutions parapubliques. C'était aussi l'occasion pour ces acteurs de faire le point sur l'exercice écoulé et jeter les bases de l'Assemblée générale à venir. Donc nous avons rapidement abordé les questions relatives à la gestion de la Chambre sur l'exercice qui vient de prendre fin et nous avons aussi passé en revue les comptes et le rapport du commissaire aux comptes y afférent. Parmi les nouvelles adhésions, celle de la société Prima a été saluée. Son directeur général revient sur les motivations derrière cette démarche. Ce qui motive notre adhésion, c'est surtout pour pouvoir travailler avec ces acteurs-là, ces différents acteurs qui sont là, faciliter la collaboration, puisqu'en fait aujourd'hui nous proposons pas mal de solutions, à savoir pas que la formation, pas que la fourniture, mais également la formation. Ça veut dire la formation des formateurs, que ce soit dans le secteur minier, didactique. Même enthousiasme chez EPC Group. Alors, pour nous, c'est une fierté d'appartenir aujourd'hui à la Chambre des mines et c'est ce que nous avons fait depuis quelques mois déjà. Nous sommes en train de travailler avec eux pour être membre de la Chambre des mines. Des choses faites et je sais, comme peut-être vous le savez, nous avons eu une présentation de la structure antérieure aux membres du conseil d'administration. EPC est une entreprise locale à 100%. De son côté, le directeur général de l'Office national des loisirs a mis en avant la nécessité de créer un cadre de vie sain dans les zones minières. Donc c'est pour pouvoir créer réellement un cadre de vie auprès de ces mines, qu'on ne sente pas seulement la poussière et la boue, comme je le disais, mais aujourd'hui qu'on trouve un cadre beaucoup plus intéressant pour permettre aux populations de ces zones-là de profiter réellement de ces centres et parcs de loisirs, mais également les miniers eux-mêmes, les travailleurs et même les visiteurs. Autre invité de prestige, le directeur général de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile, ORAS-PC, a souligné l'importance d'un dialogue renforcé avec les sociétés minières. Vous savez, directement ou indirectement, les miniers sont les partenaires des sociétés de sécurité privée. Et ces sociétés sont régulées par mon service. En même temps, il y a des sociétés minières qui ont des services internes de sécurité, c'est-à-dire il y a des sociétés qui s'auto-sécurisent. Donc, nous avons eu durant ces dernières années des échanges parfois roulés avec certaines sociétés minières et pour mieux se comprendre, il a été jugé nécessaire que je sois invité par le président du conseil d'administration afin que je puisse venir parler de mon institution, parler des réformes. Ce conseil d'administration, dernier acte avant l'Assemblée générale ordinaire, s'annonce comme une étape cruciale pour la Chambre des mines, entre renforcement de la gouvernance, élargissement de partenariats et ouverture à de nouveaux membres. La CMG affirme sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur minier guinéen.